Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai hâte de te parler de notre sortie pique-nique de ce week-end. C'était vraiment une aventure incroyable avec ma famille. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, raconte-moi tout. Où êtes-vous allé pour ce pique-nique? J'adore entendre parler des sorties en famille. Nous sommes allés au grand parc municipal de la ville avec ma famille. Il faisait un temps magnifique. Le soleil brillait et il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. La température était parfaite, ni trop chaude, ni trop froide. C'est parfait pour un pique-nique. Qu'est-ce que vous avez emporté comme nourriture? J'adore préparer des paniers de pique-nique. La préparation fait partie du plaisir. Ma mère a préparé des sandwichs au jambon et au fromage, avec du pain frais de la boulangerie. Mon père a apporté des fruits frais, des pommes rouges, des oranges juteuses et des grappes de raisins verts. Et moi, j'ai fait une grande salade de tomates avec des herbes du jardin. Ça sonne délicieux. Et pour boire? L'eau est importante quand on passe du temps au soleil. Il faut bien s'hydrater pendant les activités en plein air. Bien sûr, nous avons pris plusieurs bouteilles d'eau fraîche, du jus d'orange naturel et même une grande thermos de café pour les adultes. Ma petite sœur voulait absolument du jus de pomme dans sa gourde préférée. Votre petite sœur était avec vous? Elle a dû s'amuser énormément. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant le pique-nique? Les enfants ont toujours tant d'énergie. Oh oui, elle était très excitée depuis le réveil. Elle a couru partout dans l'herbe verte, elle a ramassé des pâquerettes blanches et jaunes, et elle a même essayé d'attraper un magnifique papillon orange. Elle n'arrêtait pas de rire et de crier de joie. Les enfants adorent la nature. Et vous, les adultes, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes reposés sur la couverture? Il est important de se détendre aussi. Exactement. Nous avons étendu une grande couverture rouge et bleue sous un chêne centenaire. L'ombre était très agréable et fraîche. Nous avons mangé tranquillement, parlé de tout et de rien, et regardé les gens passer sur les chemins du parc. C'est relaxant. Moi, j'aime beaucoup observer les autres familles au parc. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Chaque famille a sa propre façon de profiter du beau temps. C'est absolument vrai. Il y avait un groupe de jeunes qui jouaient au football sur le terrain de sport, des enfants qui faisaient du vélo sur les pistes cyclables, et un monsieur âgé qui promenait 3 gros chiens en même temps. C'était amusant à regarder. 3 chiens? Ce devait être très amusant à voir. J'imagine que ce n'était pas facile pour lui. Est-ce que vous avez fait des activités après le repas? Oui, plein d'activités. Mon père et moi, nous avons joué au frisbee pendant 1 heure. Ma mère a lu son nouveau roman À l'ombre de l'arbre. Et ma petite sœur a construit un château de sable avec de la terre humide près de la grande fontaine du parc. Un château de sable au parc? C'est très original. Elle est vraiment créative, ta petite sœur. Les enfants transforment tout en jeu. Elle utilise toujours son imagination débordante. Après la construction de son château, nous avons tous joué à cache-cache dans tout le parc. Même mes parents ont participé avec enthousiasme. C'était très drôle de voir papa se cacher derrière un petit arbre alors qu'il est très grand. Les pique-niques en famille créent de si beaux souvenirs. Ces moments resteront gravés dans vos mémoires. Avez-vous rencontré d'autres personnes au parc? Oui, une famille très sympathique était installée à côté de notre emplacement. Ils avaient un chien Golden Retriever très gentil qui voulait absolument jouer avec ma sœur. Les propriétaires nous ont même généreusement offert des cookies aux pépites de chocolat faits maison par la grand-mère. Comme c'est généreux de leur part. Les gens peuvent être si aimables pendant les activités en plein air. Le partage et la convivialité font vraiment partie de l'esprit du pique-nique. Absolument. L'atmosphère était très chaleureuse. Nous avons aussi partagé nos grappes de raisin avec eux en échange. Leurs 2 enfants étaient exactement de l'âge de ma sœur, alors ils ont joué ensemble pendant tout l'après-midi sur l'aire de jeu. Parfait. Les enfants se font des amis si facilement et si naturellement. Ils n'ont aucune barrière. Combien de temps êtes-vous resté au parc exactement? Nous sommes arrivés vers 11 heures du matin avec toutes nos affaires et nous sommes partis vers 6 heures du soir. Pratiquement toute la journée au grand soleil. Nous étions tous fatigués, mais incroyablement heureux et détendus. Une journée complète de bonheur. J'imagine que vous avez tous très bien dormi ce soir-là après tant d'activités. As-tu pris des photos pour garder ces précieux souvenirs? Bien sûr, ma mère, qui adore la photographie, a pris énormément de photos avec son appareil. Ma sœur qui court pieds nus dans l'herbe, nous qui mangeons assis sur la couverture, papa qui lance le frisbee, et même le adorable chien Golden Retriever de nos nouveaux amis. Les photos de pique-nique sont toujours magnifiques. La lumière naturelle du soleil et les sourires sincères créent des images parfaites. Avez-vous déjà prévu un autre pique-nique pour bientôt? Oui, nous en avons déjà discuté. Nous voulons essayer un autre parc de la région la semaine prochaine. Il y a un endroit avec un grand lac où nous pourrions peut-être nourrir les canards et les cygnes.
Ma petite sœur sera absolument ravie. Nourrir les canards et les cygnes, elle va complètement adorer cette activité. C'est une excellente idée pour votre prochain pique-nique. N'oubliez pas d'apporter du pain rassis ou des graines spéciales. Exactement. Nous avons déjà commencé à garder du vieux pain. Et cette fois, nous apporterons aussi des jeux de cartes pour les moments plus calmes et reposants. Papa veut absolument enseigner à ma sœur comment jouer à la bataille et au memory. Les jeux de cartes sont parfaits pour les pique-niques. Ils sont faciles à transporter dans le sac et vraiment amusants pour toute la famille. Quel âge a ta petite sœur déjà? Elle vient d'avoir 6 ans le mois dernier. Elle apprend très vite et elle adore tous les défis et les nouveautés. Je pense qu'elle va rapidement comprendre les règles des jeux de cartes simples comme la bataille. 6 ans, c'est vraiment l'âge parfait pour découvrir de nouveaux jeux et activités. Et aussi pour apprécier pleinement la beauté de la nature. Elle grandit avec de très belles expériences en plein air. C'est vraiment important pour toute notre famille. Mes parents disent toujours qu'il faut absolument profiter du beau temps et sortir régulièrement de la maison. Les écrans et les jeux vidéo peuvent bien attendre quelques heures. Tes parents ont complètement raison. Rien ne peut vraiment remplacer le temps précieux passé ensemble dans la nature. L'air frais, le soleil chaud, l'exercice physique, tout est bénéfique pour la santé. Et j'ai remarqué que la nourriture a un goût complètement différent quand on mange dehors. Même un simple sandwich au jambon devient quelque chose de spécial lors d'un pique-nique. C'est tellement vrai. Il y a vraiment quelque chose de magique dans les repas pris en plein air. L'appétit est différent et plus fort après avoir joué et couru dehors. Exactement ce que j'ai observé. Ma petite sœur, qui ne mange jamais beaucoup à la maison, a complètement fini tout son gros sandwich et a même redemandé des fruits et des cookies. L'activité physique intense et l'air frais donnent vraiment faim. C'est un excellent moyen naturel d'encourager les enfants à bien manger et à découvrir de nouveaux goûts. Mes parents l'avaient remarqué aussi depuis longtemps. Ils disent qu'après chaque sortie au parc ou à la campagne, ma sœur mange beaucoup mieux pendant plusieurs jours consécutifs. Les bienfaits des activités en plein air continuent même bien après la sortie. C'est vraiment merveilleux. Ton récit de pique-nique me donne vraiment très envie d'organiser le mien ce week-end. Tu devrais absolument le faire. C'est si simple à organiser finalement. Un panier en osier, une grande couverture confortable, de la bonne nourriture préparée avec amour et des gens qu'on aime profondément. Rien de vraiment compliqué. Tu as parfaitement raison, la simplicité est souvent la vraie clé du bonheur. Pas besoin de beaucoup de choses matérielles pour passer un excellent moment ensemble. Et c'est aussi très économique. Au lieu d'aller au restaurant et de dépenser beaucoup d'argent, nous avons passé une journée entière merveilleuse pour le simple prix de quelques sandwichs et fruits frais. Excellent point économique. Les pique-niques sont vraiment parfaits pour toutes les familles qui veulent s'amuser et se détendre sans dépenser énormément d'argent. Ma mère dit toujours avec sagesse que les meilleurs moments de la vie ne coûtent généralement pas cher du tout. Cette magnifique journée au parc le prouve parfaitement. Ta mère est vraiment très sage. Les souvenirs les plus précieux et durables viennent très souvent des moments simples, mais sincères passés ensemble en famille. Je vais certainement me souvenir de cette journée pendant très longtemps. Surtout du rire cristallin de ma petite sœur quand elle courait joyeusement après ce beau papillon orange. Ces moments de joie pure et spontanée sont vraiment magiques. Les enfants nous rappellent constamment comment profiter pleinement des petites choses simples de la vie quotidienne. C'est absolument vrai. Voir le monde à travers ses yeux innocents rend tout plus beau, plus coloré et plus excitant. Même une simple fourmi qui travaille devient quelque chose de fascinant. L'émerveillement naturel des enfants est vraiment contagieux. Il nous aide à redécouvrir la beauté cachée dans tous les petits détails que nous, adultes, oublions souvent dans notre routine. Exactement. Cette merveilleuse journée m'a vraiment rappelé combien j'aime passer du temps de qualité en famille, sans téléphone portable ni autre distraction électronique, juste ensemble et présent. C'est le vrai luxe d'aujourd'hui, du temps de qualité sans aucune interruption technologique. Ton pique-nique familial était absolument parfait pour créer cette connexion authentique. D'ailleurs, nous avons décidé de faire une règle familiale pendant les pique-niques, tous les téléphones restent dans la voiture. Comme ça, nous sommes vraiment ensemble à 100% présents. Quelle excellente règle familiale. La déconnexion digitale permet une vraie reconnexion humaine. C'est une leçon importante pour ta petite sœur aussi. Elle ne s'en rend même pas compte. Pour elle, c'est naturel de jouer et parler sans écran. Nous, les adultes, devons réapprendre cette simplicité perdue. Les enfants sont nos meilleurs professeurs pour vivre l'instant présent. Ils nous enseignent la spontanéité et la joie pure sans artifice. Pendant notre pique-nique, j'ai aussi remarqué comme les couleurs semblaient plus vives. Le vert de l'herbe, le bleu du ciel, le rouge des tomates, tout était plus intense. Quand on prend le temps d'observer vraiment, nos sens se réveillent. La nature offre un spectacle permanent, mais nous sommes souvent trop pressés pour le voir. C'est exactement ça.
Ma sœur m'a montré un nuage qui ressemblait à un éléphant. J'ai regardé le ciel et j'ai vu tout un zoo dans les nuages. L'imagination enfantine transforme le monde en terrain de jeu. Voir des formes dans les nuages est un art que nous perdons en grandissant. Nous avons passé une demi-heure allongés sur le dos à inventer des histoires avec les formes des nuages. Ma sœur a créé toute une aventure avec un nuage dragon. Ces moments créatifs sont précieux. Ils stimulent l'imagination et créent des liens familiaux très forts. C'est de la vraie richesse humaine. Et puis, il y a eu ce moment magique quand un écureuil est venu près de notre couverture. Il n'avait pas peur et ma sœur était émerveillée. Les animaux sauvages apportent toujours de la magie au pique-nique. Ces rencontres inattendues sont des cadeaux de la nature. L'écureuil a même pris un morceau de pain dans la main de ma sœur. Elle était si fière et excitée. Nous avons tous pris des photos de ce moment unique. Quel souvenir extraordinaire. Ces interactions avec les animaux marquent l'enfance et créent un amour durable pour la nature. Maintenant, elle veut devenir vétérinaire pour soigner tous les animaux. Un simple pique-nique peut changer les rêves d'une petite fille. C'est magnifique. Les expériences positives avec la nature inspirent souvent les vocations futures. Qui sait? Peut-être sera-t-elle vraiment vétérinaire. En tout cas, elle parle déjà de notre prochain pique-nique comme si c'était Noël. Elle a déjà préparé une liste de choses à apporter. L'anticipation fait partie du plaisir. Préparer et planifier ensemble renforce l'excitation et l'implication de toute la famille. Sur sa liste, elle a écrit pain pour les canards, appareil photo, jeu de cartes et une loupe pour observer les insectes de plus près. Une petite scientifique en herbe. La curiosité naturelle des enfants les pousse à explorer et comprendre le monde qui les entoure. Je suis certain que notre prochain pique-nique sera encore plus amusant avec toutes ces idées créatives. Elle apporte toujours de la magie à nos sorties familiales. Les enfants sont les meilleurs guides pour redécouvrir l'émerveillement. Ils transforment chaque sortie ordinaire en aventure extraordinaire. Je recommande vraiment à tous nos auditeurs d'essayer. Choisissez un beau parc, préparez un panier avec amour et profitez pleinement du temps avec vos proches. Excellente recommandation pour tous. Un pique-nique, c'est accessible à tous les budgets et toutes les familles. Il suffit de se lancer. Et maintenant, notre temps précieux touche malheureusement à sa fin. Merci Gabriel pour cette belle conversation. J'espère que nos chers auditeurs vont organiser leur propre pique-nique ce week-end. Merci Antoine pour ce magnifique partage sur votre pique-nique familial. À très bientôt sur Wow Spoken French. Profitez du beau temps et créez de merveilleux souvenirs. Bon après-midi à tous.